Alors, Sophie Chapelle, donc chargée de mission sur la ville de Besançon pour le développement des ateliers art philo. Donc, je pratique les ateliers philo depuis 4 ans. J'ai donc suivi la première formation CEF, Savoir-être et vivre ensemble, qui m'a donné envie de poursuivre, et c'était la création du premier diplôme universitaire sous la direction d'Edwige Rutter, et je me suis inscrite. J'ai découvert ce que disait Gilles Deleuze sur la pensée, et il dit qu'on peut penser avec certes des concepts, mais aussi avec des sensations, des perceptions, et je me suis dit, mais oui, c'est ça, moi, ma façon, ma curiosité, mon étonnement face au monde est d'abord né par ma pratique artistique. Mon défi, c'était de pouvoir toucher tous les publics. Donc j'avais l'habitude du monde, évidemment, de l'enfance, mais les adolescents, donc ça c'est le point le plus difficile aujourd'hui, mais les adultes et les seniors. Et l'idée, c'était de trouver un moment, une rencontre, un point culminant. Donc j'ai créé la fête de la philosophie qui permet en fin d'année de réunir tout le monde autour d'une même thématique. Les ateliers intergénérationnels, c'est la première année que j'expérimente cette formule, parce qu'il y a beaucoup de parents qui veulent partager quelque chose avec leurs enfants, et j'ai trouvé que c'était intéressant de leur permettre aussi de voir à quel point le questionnement fait partie de la vie de leurs enfants, et qu'on s'extrait de ce fait du savoir scolaire, et que c'est les parents aussi vont être obligés de chanter, de danser, et donc il y a un rapport d'égalité. La vie, c'est bouger, respirer, sentir, s'animer, grandir. La vie, c'est encore d'être curieux de tout pour avancer. Donc la vie, c'est une grande route qu'il faut suivre jusqu'au bout, jusqu'au moment où on nous appelle. Pour moi, la vie, ça serait une aventure. Enfin, pour moi, il faut être acteur de sa vie, ne pas la subir. C'est comme ça qu'on a un peu prise sur ce qu'on veut en faire. Et puis, c'est quelque chose de fugace, la vie, donc essayer de laisser une petite trace, aussi modeste soit-elle, dans l'esprit des gens. Tous les retraités qui font partie des seniors, etc. À partir du moment où on n'est plus actif, on ne sert plus à rien, on est un poids pour la société. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que la retraite, eh bien, elle est payée par ceux qui travaillent actuellement, et ils considèrent ça comme un poids. Déjà, on est des femmes, hein, et donc dès la ménopause, on est considéré comme n'étant plus productive. Alors c'est déjà dur pour nous, les femmes, hein. Alors que nous, on te parle de femmes d'âge mûr, on n'est pas des fruits. On trouve notre utilité, les seniors, c'est dans la vie associative. Oui. Parce que s'il n'y avait pas de seniors dans les associations, il n'y aurait plus personne. Un échec, ça pousse à réfléchir et ça pousse à agir, à s'en sortir. Moi, je crois que c'est une vie sans échec, c'est pas vraiment réussi. Oui, c'est de tenter au maximum au départ ce qu'on a envie de faire et de le réussir. Et s'il y a des difficultés, eh bien on les accepte plus facilement. On peut peut-être même y remédier. Et c'est le temps qui passe. Et c'est le temps qui passe. Si on bouge. Passe, 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 passe. Moi qui ne suis qu'un tout petit grain de sable. Voilà, pour la justesse. Oui, super. Grandissez-vous. Pensez à vos chevilles, à tout, à toutes les parties du corps, on prend du temps. Et on respire. Le bien-être. Énergie jusqu'au bout des doigts. Et on monte, on monte, on monte.
du mal, vous n'allez pas très haut, hein. Ce que je veux, c'est l'énergie. On va chercher l'énergie dedans. Et on ouvre. Et c'est la vie qui passe. Un jour pile, un jour face. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Bon, mais après, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après, Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Coucou, 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 coucou. Oh, do ensemble, l'enfant d'or. Grain, 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 grain. c'est vraiment le lâcher-prise total, c'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on ne fait pas ailleurs, et puis on doit s'investir complètement, ou lâcher prise complètement, et puis moi ce que j'ai aimé, c'est tous ces mouvements de voix différents là, parce que moi en chant je suis nulle. J'aime bien cette convivialité qu'il y a entre nous. En fait, je sens, comment dire, je sens une espèce d'osmose entre nous. J'aime beaucoup. Et je ne vais pas dire que c'est vital, mais c'est un moment très important pour moi. Et dans un planning, l'art philo, c'est le mardi, en début d'après-midi, et il n'y a rien d'autre qui doit se passer à la place. J'ai rencontré des gens fort intéressants, une animatrice absolument exceptionnelle, une culture, un vocabulaire, une foi en son travail, passionnée. On sort de nos limites, on essaye de se trouver, de poursuivre des choses. Je n'aime pas rester seule, j'aime la compagnie. Et depuis que je connais ces gens-là, je ne peux plus rester sans eux. Et quand je réfléchis, quand je les écoute, je dis « Ah, voilà ». Donc ça me fait tilt et puis ça m'apporte quelque chose pour moi, quelque chose de bien. Bon, et bien donc l'aventure commence. On va faire juste un petit tour. Spontanément, c'est quoi la vie pour vous? C'est un parcours qu'on fait soi-même et on fait en sorte que ça se passe bien. Il y a beaucoup de découvertes, c'est quelque chose de complètement fascinant parce que c'est aussi des éléments qui nous échappent par moments. Par exemple, moi je suis un simple père de famille. Pour moi, la vie, c'est l'énergie qui va animer tout. Moi, je dirais que pour moi, la vie, c'est le mouvement. Alors, moi j'ai en tête le titre d'un film de Kusturica qui s'appelle « La vie est un miracle ». Pour moi, la vie, c'est des rencontres. Et c'est un long chemin, c'est tout un tas d'expériences depuis le moment en fait, où on est sur Terre. Pour moi, la vie se présente un peu comme un long voyage. Parce que la vie, pour moi, c'est le fruit d'un hasard. Mais je pense que même au cours d'une seule vie, on peut avoir plusieurs vies. Puisque, effectivement, c'est l'addition de plusieurs expériences, mais aussi, on va dire, c'est aussi un cocktail d'émotions. De savoir qu'on puisse penser par soi-même, agir sans obligation, etc. etc. Si t'as pas ces notions-là, je pense que tu ne connais pas la liberté. Donc si tu ne connais pas la liberté, tu peux pas la vivre. Longtemps, les personnes elles étaient libres. Enfin, on ne connaissait pas le mot liberté. Ça n'existait même pas. Aujourd'hui, tout le monde en parle parce que c'est peut-être une tendance ou je sais pas, ou une mode.
Mais avant, ça n'existait même pas ce mot-là. Pour moi, je pense que la liberté intérieure, c'est la capacité de pouvoir construire sans restriction en fait un monde intérieur. C'est de pouvoir tout imaginer, tout concevoir à l'intérieur de soi sans se mettre des barrières, parce qu'on peut tout penser en réalité. Dans mon fort intérieur. Vous connaissez cette expression? Et c'est ça la liberté intérieure, c'est indépendamment de toutes les conformismes, indépendamment du fait de savoir si on a le droit de dire ce qu'on pense ou pas, etc. C'est ce que je pense, moi, même si je n'ose pas l'exprimer, même si c'est inavouable, même si c'est... Voilà, mon fort intérieur, c'est ça. On inspire et on souffle. Et on plie, on déplie les jambes, il y a une souplesse. On plie quand on souffle. Et flex. Et plie. Flex. Petit rond. Cactus. Cactus. Le monde entier. Le monde entier. Comme dit Bébert, le grand philosophe, la vie c'est pas qu'une catastrophe, non. Par rapport à la vie. Ça fumée, cigare, mais... Inégalité, inégalité, inégalité. Bah pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Bah parce que tu cours. 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 C'est ce que dit un peu Jamila, c'était on court parce qu'on voit l'environnement autour de nous qui court. En fait, on est parti sur le rythme de la vie, mais du coup dans l'instant présent. Du coup, on est parti sur des rythmes de vie où parfois on peut avoir un rythme de vie assez speed, parfois un peu tranquille. Et mais après le rythme ça sonnait beaucoup comme c'est ça en fait, quelque chose de rapide forcément, et d'être bon, on n'a pas pu l'explorer, mais il y aurait eu l'idée d'un décalage, de parfois aller trop vite, parfois aller lentement. Et pourquoi vous n'avez pas pu? L'idée quand même que chacun a un peu son... Et son rythme propre. Bah oui, son caractère finalement, et un rythme qui lui... En fait, le rythme qui, c'est dans l'évolution de l'être humain, du passant du stade de la naissance, enfin, ça rejoint un peu naissance, adolescence, adulte. Et en fait, du coup, notre point de vue par rapport au rythme est aussi différent, et en fait, on s'accompagne au fur et à mesure de la vie. C'était aussi l'idée de se dire en reflet qu'à un même instant de vie, du coup, au même âge, on va pas avoir du coup le même rythme parce qu'on a un vécu différent. Je pense quand même que chacun d'entre nous, c'est l'idée qu'on a voulu défendre dans notre petite représentation là, chacun d'entre nous a un rythme propre. C'est pas le rythme cardiaque, on en a parlé tout à l'heure, tu dis, ça s'appelle l'ISO, je sais pas quoi, tu voudrais qu'il nous parle un petit peu de ça. Je pense qu'on a tous une sorte de rythme. Il y a des rapides, il y a des lents, c'est valable pour le corps, pour l'esprit, pour les intelligences. Il y a des intelligences très vives, très rapides, d'autres des intelligences lentes. C'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils ont une autre forme d'intelligence. Je pense qu'on a des rythmes différents qui nous caractérisent, qui sont un peu chacun notre signature. Effectivement, c'est comme on dit qu'on a tous des tonalités qui nous conviennent, des mélodies intérieures. Et ceux qui sont plus mélancoliques, ceux qui vont choisir des choses. Et oui, il y a une identité, presque une identité sonore. À partir du moment où il y a la vie, il y a le mouvement. Un enfant
il est au départ en position horizontale. Et petit à petit, il va y avoir un mouvement qui va faire qu'il va se mettre debout. Pareil pour une plante. Petit à petit, elle va se développer, il va y avoir ce mouvement vers le haut. C'est juste de se dire que pour qu'il y ait une notion de rythme dans l'inconscient collectif, ça part du principe qu'il y a la vie d'abord. Et la question que moi je me posais, c'est quand on meurt, même si nous on est mort, le corps est quand même toujours matière et il évolue, on se décompose, il y a des insectes, des choses comme ça. Donc c'est une manière de voir différente. C'est un peu comme dit qu'il n'y a jamais vraiment de fin. Ça bouge tout le temps, toujours, même quand on a l'impression que c'est fini. Comme si il y a quelque chose qui est quand même assez homogène, comme si pourtant on ne se connaît pas, et c'était très très dynamique. Et ce que j'aime, c'est vraiment cette mixitude entre la voix, le corps, la créativité, et aussi la réflexion. Et le sujet, il est génial. Avec les mouvements du corps, je me suis défoulée un peu, si on peut le dire, et puis voilà, ça commence à venir, et j'ai eu un groupe super avec les filles, et puis voilà, ça commence à venir, et finalement j'ai aimé, donc voilà. Pour la partie corps, je trouve que ça va mieux cette année. J'étais moins dans mon esprit, j'arrivais à juste y aller, donc je trouve que c'est bien. Je ne m'attendais pas à me sentir aussi à l'aise, donc on verra si ça continue, mais toujours présentée, j'aime toujours ça. Moi, j'ai bien aimé l'énergie du groupe. J'ai trouvé que tout de suite, ça a bien circulé. Il y a eu les créations qui ont été tout de suite... qui se sont faites, quoi. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, je pense que vous avez vraiment rendez-vous ici ce soir avec vous. J'ai aimé la dynamique, j'ai aimé cette connexion qu'on a eue quasi immédiate, que des sourires échangés comme ça dans le silence. Et c'est vrai que moi aussi, je suis sortie de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas s'exposer. Ça m'a apporté pas mal de choses. Déjà, écouter les autres et écouter et savoir du coup ce que pensent les autres sur un sujet qui est posé. Donc effectivement, on est une dizaine et puis chacun a ses idées et moi les miennes aussi, et du coup ça peut t'amener à réfléchir autrement. Dire que le thème qui est la vie de cette année, c'est vrai que c'est assez vaste, mais pour ma part ça me parle beaucoup. Alors moi, ce que j'adore dans ces cours d'art philo, c'est qu'au départ, pour que ce soit vraiment carré et vraiment plus que cartésien, même scientifique, on va dire une phrase, pas un concept, mais par exemple... à votre âge, à l'instant même, est-ce que vous êtes capable de changer votre vie? Déjà une phrase très légère, un peu vide de sens, évidemment. Et sur un groupe de 15 personnes ou 10 personnes, chacun va exprimer ce qu'il pense avec des mots. Et après les mots, on va les prendre. Donc on va arrêter là. Hein. Et avec ces mots qui sont quand même forts, parce que chacun a un vécu, et on va le mettre avec son corps, en musique. Et on va utiliser son corps parce que le corps exprime énormément de choses. On va quitter l'esprit et là c'est le corps et l'intuition et plein de choses qui vont se mettre en... Donc l'art philo, pourquoi je dis que c'est de l'art-thérapie, c'est qu'on utilise des mots simples, forts, mais après pour en venir autre. Et les gens qui n'arrivent pas à lâcher justement au niveau cérébral, et ben là ils sont obligés de lâcher parce que il y a toute l'intuition, l'art, justement, qui vient se mettre. Et cette année, je suis revenue, je me sentais mieux que l'année dernière. Et plus le temps passe, plus je me sens bien et plus je me sens à l'aise. Et plus ça nourrit des questionnements personnels que j'ai aussi. Donc les sujets qu'on aborde ici, tout le thème de cette année, c'est la vie. Donc ça nourrit beaucoup mon propre questionnement. Et donc c'est ça que j'aime, la diversité, le fait d'avoir des opinions assez diverses. C'est juste un ressenti personnel, je dirais un peu de la reconnaissance. Parce que ça génère quand même beaucoup de peur et de jugement de soi a posteriori de certaines sessions. Et je suis quand même reconnaissante d'avoir
pu, envers Sophie, envers moi aussi, d'avoir sauté le pas, malgré le fait que j'en avais pas très envie au début, parce que ça me faisait peur, d'avoir sauté le pas et au final de comment on dit ça, on en avait pas la dernière fois, ça colore un peu ma vie d'une certaine façon. Donc malgré toutes les ombres, je trouve que c'est vraiment quelque chose, c'est un atelier dont je suis reconnaissante en tout cas. Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce qu'en fait au fur et à mesure, on apprend mieux la gestuelle, on a plus confiance en nous, je dirais déjà au niveau de la façon de se présenter, et surtout on apprend en fait à ne pas porter de jugement, déjà sur les autres lorsque les personnes elles-mêmes vont, parce que c'est pas évident comme ça de se lâcher, se présenter devant des personnes, au niveau physique, alors au niveau du chant, parce qu'il y a du chant, enfin de la vocalise, et il y a également la partie expression corporelle, et puis Sophie était quand même assez exigeante, et à juste titre, pour nous reprendre, nous dire voilà on peut faire mieux, elle sent nos potentiels, donc elle va pouvoir nous épauler, nous accompagner dans ce qu'on peut faire, et nous faire découvrir des potentiels dont nous-mêmes nous n'avons pas forcément conscience. Donc ça, même dans mon travail, ça permet d'être plus relâché et de, comment dirais-je, d'être entre guillemets détendu, mais en même temps de ne pas hésiter à plus se lâcher justement, à être moins au jugement de soi-même, moins au jugement des autres. Et au début, c'était pas évident parce que c'était très nouveau pour moi. Moi, je suis plutôt dans la parole, la théorie, disons, et là, d'un seul coup, j'étais dans une pratique qui me forçait à travailler avec le corps, la voix. On a tous des inhibitions au départ, mais Sophie me dit qu'elle me voit progresser. Donc, c'est pas une adhésion, c'est plutôt une évolution. Voilà, je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau de la créativité. Voilà, ça a développé des compétences chez moi que j'avais pas développées dans mes études et professionnellement. Je vois quand même sur moi et sur les autres que ça apporte beaucoup. Il faut dire aussi que dans tous ces ateliers, il y a une grande convivialité. On est toujours aussi, comment dire, il n'y a pas de jugement. Ça, je pense que c'est très important. On est en confiance, quoi. On essaye. On n'a pas trop d'inhibition aussi parce qu'on sait qu'on n'est pas jugé. Il y a un très bon esprit. Et à partir de là, chacun va expérimenter, essayer. Enfin, j'avais peur du ridicule et du regard de l'autre. Et là, finalement, on était un groupe qui regardait dans la même direction, qui avait le même objectif. Donc, on n'était absolument pas là pour se juger les uns les autres. Donc, moi, ça m'a permis dans ma vie personnelle de plus oser, d'être moins aussi peut-être dans le jugement, ou en tout cas d'essayer d'accueillir un peu ce que les autres proposent avec un peu plus de tolérance. Et aussi, en fait, tout simplement, le travail en groupe, d'essayer vraiment d'écouter les uns les autres et de comprendre que finalement, c'est le tout qui fait la proposition, la qualité de la proposition, en fait. Et dans ma vie perso, je le vois que j'ai beaucoup moins de pudeur par rapport à certaines copines. C'est bête dans des moments simples, mais je sais pas si on est amené à sortir ou quoi. Moi, j'en ai plus rien à faire de... J'ai envie de faire ça, je le fais, je suis libre. Enfin, et je me dis toujours, c'est grâce à la chorale. Parce que je pense que sinon, je serais restée dans ce format-là, où elles n'osent pas s'exprimer, elles n'osent pas parler. Et moi, j'ai plus peur de donner mon avis ou d'être moi, en fait, d'être libre de... Je sais pas, de danser comme je veux, je m'en fiche en fait, et je le sais que c'est grâce à la chorale, parce qu'à chaque fois je me le dis, c'est grâce à Sophie, c'est grâce à... Parce que nous on ose, on dit, on n'est pas d'accord, et chacun, on s'en fout en fait. J'ai jamais osé exprimer vraiment qui j'étais, il y avait des petits brides parfois, mais je pense que la chorale ça m'a permis d'avoir plus d'assurance et surtout le regard des autres. Je pense qu'entre nous... on s'est jamais jugé, on s'est toujours accompagné, on s'est dit les choses quand ça allait ou quand ça allait pas, et c'était rassurant, et j'étais en confiance. Et je me suis dit, en fait ça existe, tu vois, et donc grâce à ça, grâce à toi, grâce au groupe, je pouvais m'exprimer. Le questionnement aussi, parce que je me questionnais pas avant, et grâce au groupe, je me suis questionnée par rapport à moi, et j'ai questionné aussi ce qu'il y avait autour de moi. Liberté,
liberté. Les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais soleils. Et là, c'est pour la philosophie pour les enfants, les groupes intergénérationnels, c'est de comprendre, et ça surprend les enfants. Il y a un petit garçon qui a dit: ah, bah moi je suis surpris parce que je pensais que les grand-mères elles faisaient que tricoter. Et d'un seul coup, l'enfant s'est rendu compte qu'une grand-mère c'était un être humain à part entière, qui faisait pas que des bons gâteaux du tricot et qui vivait. Enfin, en fait, la vie, c'est vraiment quelque chose qui entoure chaque être vivant, du coup, qui permet de le faire penser, bouger, etc. La vie, c'est beaucoup de choses qui font que, en fait, on a chacun une vision différente de la vie, justement. La vie, c'est quand on est déjà, après on meurt. Petit, on se recroqueville, on rentre dans sa coquille, on s'enferme, on s'enferme, on s'enferme. Le dos, le bas du dos bien rond, là et en arrière, et poids et en arrière, et bien. La vie, la vie, la vie, 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 vie. La vie c'est compliqué. Et on se met en boule, on essaie d'être vraiment collés les unes aux autres et que ça fonctionne. J'ai l'impression que rien n'arrive par hasard. Par exemple, imaginons, par exemple dans mon collège, quand il y a quelque chose, il y a un système de lettres. Par exemple, T c'est travail non fait, M c'est matériel oublié, etc. Parfois je peux avoir, je sais pas, une lettre, mais le même jour je vais avoir, je sais pas, un 19,5. Enfin, en fait, tout est équitable, du coup le destin il est tracé de manière à ce que ce soit un peu équitable pour tout le monde. Les mots sont tous un peu ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. En fait, ici, c'est un atelier art philo. Et donc, comme a dit Léane, on va échanger des idées ensemble, parce que le thème de l'année, c'est la vie, c'est quoi? Pour penser, comme tous les habitants, à vous, de la planète, du pôle Nord, au pôle Sud. Peut-être que le monde n'était d'abord qu'une paisible et longue nuit. Moi, monde. Je suis venue au monde dans un pays inconnu. En fait, ses cheveux, ils sont gigantesques, comme un peu réponse. En fait, ils prennent la forme de ce qu'elle dit. Mais regarde, cette clé, c'est le truc. Pour moi, ce livre, ça raconte l'histoire d'une fille qui se sent solidaire. Et pour une fois, elle trouve quelqu'un qui est presque comme elle. Je pense que c'est comme... comment dire ? C'est comme un papillon ou un oiseau qui peut voler. D'accord. Mais elle ne le savait pas. Bah, déjà, je trouve que c'est poétique. C'est des phrases un peu poétiques, des poèmes un peu. Et qu'à chaque fois, on peut trouver une réponse. La vie c'est comme un match de foot. Un jour faut chausser les crampons. On a confiance, on a des doutes. On voudrait tous devenir champions. Ah, ici là, on dirait que c'est elle en fait. Elle a la même joue, la même bouche là. C'est elle. Et aussi là, quand elle pleure là, c'est presque la même chose. Quand elle pleure là ici. Avec tous ses copains, reprendre ce refrain. D'un coup, super. Merci d'avoir répondu à ma question. De rien, au revoir. Faut-il être célèbre pour avoir de la valeur?
Qui suis-je et où suis-je? Quelle année? Mais où suis-je? Je ne connais rien. Ok, merci. On va choisir ce que vous préférez. Vous avez inventé. Alors, vous avez inventé quelque chose, mais c'est ça la création. C'est la vraie création, c'est ce que vous venez de faire. Le bonheur, c'est trouver le grand amour, ou bien être, ou bien être avec ses proches. Ça peut être une façon d'être heureux, avoir un cadeau, avoir tout ce qu'on veut, mais dans la vie, on ne peut pas tout avoir. La chose de la vie, c'est chercher à quoi elle sert la vie. À quoi ça sert qu'on idée. Est-ce que ça change le monde? Est-ce que non? Est-ce que les gens vont vivre une autre vie ou non? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la planète? Oui ou non? Chercher à quoi ça sert la vie. À quoi ça sert que je suis idée. Moi, le sens de la vie, c'est quand, par exemple, tu cherches c'est quoi la réponse de quelque chose, tu cherches, tu essaies de trouver sans même le savoir. Par exemple, tu es perdu dans une forêt, tu essaies de trouver des réponses pour sortir de la forêt. Et j'ai énormément hâte de la semaine prochaine pour inventer le livre. Et j'ai aussi bien aimé quand on a fait les groupes parce qu'on a pu s'écouter, parler et apprendre sur les autres et sur le livre. Moi j'ai bien aimé parce que d'année en année j'apprends plein de choses et à chaque fin d'année en plus on fait des spectacles et j'aime bien apprendre. Moi j'ai aimé tout le cours, surtout quand on a fait le spectacle. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de revenir mercredi prochain. J'ai ressenti que je ne dansais pas qu'avec mes bras et mes jambes, j'ai dansé avec tout mon cœur, tout mon corps. J'ai adoré quand on a fait le groupe de deux, moi et Maillard, c'était bien. Et on a même mélangé toutes nos idées. Et l'idée de tomber, c'était notre idée mélangée, c'est pour ça que j'ai adoré. D'accord. D'accord. Moi, avant, c'était difficile, mais maintenant, je m'améliore. Du coup, c'est bien, maintenant, c'est pas trop difficile. D'accord. La vie, c'est un cadeau, parce que parfois, on a des surprises, on a plein de choses qui nous font plaisir. Voilà, c'est ça. Moi, j'arrive pas trop à chanter, du coup, j'apprends à chanter aussi. J'apprends plein de choses. J'apprends quand on parle sur les maladies, ça, je connaissais pas les mots et tout. Du coup, j'apprends des mots. Ça me plaît bien parce qu'on s'exprime, on exprime nos émotions, la joie, la liberté et aussi le vocabulaire un peu. La vie, c'est pas qu'un cadeau. La vie aussi, il y a aussi des bonheurs et la tristesse, la colère et tout. Il y a plein de choses qu'on peut exprimer dans la vie. Oui, c'est bien d'exprimer, de partager des choses qu'on savait pas ou qu'on savait déjà. Mais c'est bien d'exprimer, de partager. La partie danse, pour moi, c'est que je suis libre, j'exprime bien mes émotions et mon corps se sent libre. Ici, puisqu'on chante beaucoup, à la maison, je m'entraîne aussi, je chante, je danse avec ma sœur aussi. Et voilà, et aussi le vocabulaire en tout cas. Que la philo, c'est trop bien. On a beaucoup plus de culture avec, on apprend des choses, on s'exprime et à cause de ça, je suis devenue beaucoup moins timide et ça nous encourage à progresser dans la danse et dans le vocabulaire, dans le chant. Pour moi, la vie, c'est du bien et du malheur et c'est pas toujours facile, on aura toujours des épreuves dans la vie. Et on sait toujours qu'on va finir par mourir, nos proches vont mourir. Souvent, on choisit les sujets, ça nous aide à s'exprimer, on écoute les autres et comme ça nous donne plus de dialogue à raconter. À l'école, ça se passe bien aussi parce que je suis plus heureuse maintenant. Car ça me donne de la joie de faire de l'art philo et je sais que je vais y aller. C'est quoi la philosophie à votre avis? Une maladie. Une maladie.
la vie. Ah Non, parce que ils regardent beaucoup le téléphone, l'un ils regardent beaucoup les écrans et après ils savent pas bien réfléchir. Essayez de bien faire rond comme ça avec votre dos. Et on repousse sur ses fesses, sur ses ischions pour être grand. Le plus beau de la terre, allez, plus grand encore. Oui, on ouvre son buste et on descend ses épaules. Hop et hop. Donc je vous apprends le début. Je sais pas si je suis normale. À vous? Je sais pas si je suis normale. Mais dans ma tête à moi, à vous? Dans ma tête à moi. Il y a des tas de questions, à vous? Il y a des tas de questions. Qui tournent en rond, à vous? Qui tournent en rond. La vie, c'est quoi? Elle a les mains comme ça. La vie, c'est quoi? Ah, ensemble. La vie, c'est quoi? J'ai pas... Oui, c'est bien les garçons, allez, bougez votre dos. Les bras, vous avez les bras aussi. C'est chouette et c'est génial. Et tout à fait normal. À vous. J'entends rien, ça chante. Moi, j'adore dessiner. J'ai même dessiné un dessin d'Adèle. Et je dessine de la musique. Et la musique, ça me fait du bien au cœur. Spécial pour mon fils qui est trisomie 21 parce qu'il a besoin d'exprimer son corps, ses émotions, des choses comme ça. Aidez-moi pour parler bien, comprendre les mots en français, c'est plus pratique pour moi. Et connaître mes enfants, comment ils pensaient. En fait, je parle avec eux dans la maison, mais parfois, ils ne disent pas toutes les missions, elles sont, toutes les choses qu'ils pensaient. Mais ici, ils parlent, ils disent. Avant, j'ai mon fils tous les lire. Et après, c'est bon, c'est dormir. Et Madame Sophie, c'est moi et mon fils, et après, c'est à la maison lire, et après parler. Oui, c'est après parler. Et après, tous les images, j'ai parlé. Se puede usar On s'exprime, on apprend des choses. Et on apprend beaucoup de choses. Et c'est bien. Comme ça, on peut apprendre aux autres. On est là pour penser, pour chanter et danser la vie. D'accord? Est-ce que la vie est belle? Qu'est-ce que la vie est belle? La vie est belle. La vie est méga belle. Super. La vie est belle. La vie est Allez. belle. La vie est belle. Belle pour moi parce que les animaux et les humains sont en paix. La vie est belle parce qu'il y a plein de choses à faire et à voir. La vie est belle parce qu'on s'aime. La vie est belle quand en famille tout le monde s'entend bien. La vie est belle pour la nature, l'amitié et l'amour de tout. Donc je vois sur votre visage que vous avez peur quelquefois. Regardez autour de vous. Il était une fois un lapin qui n'avait jamais vu de loup. Loulou a appris à Tom à courir très très vite, bien plus vite que les autres lapins. Tantôt il jouait à peur du loup, tantôt il jouait à peur du lapin. Mais quand il a fait peur de nous, le lapin il a fait très peur donc il s'est caché. En fait, il a complètement oublié que c'était son ami et qu'ils avaient vécu des choses ensemble. Et sa peur, en fait, elle finalement contrôle son esprit. oui! Je viens de chanter la balade des gens heureux.
qu'on commence d'abord par le chant et aussi qu'on fasse plus de théâtre et de... J'aimais bien le de Loulou et j'aimais bien qu'on a fait comme si on était Loulou ou Tom. Des fois tu peux pas te rendre compte que tu peux faire du mal à une personne. C'est un moment hors du temps, moi c'est comme ça que je l'appelle, cet atelier. Moment hors du temps, on est connectés entre nous et on est dans notre bulle. Ça fait du bien. Nous on a de la chance en plus parce que comme on est en famille, c'est encore plus sympa pour nous parce qu'on vit un truc tous ensemble, c'est génial. Ouais, je trouve que c'est bien. J'aime bien les différents points de vue des différentes personnes parce qu'il y a beaucoup de styles de génération et on n'a pas tous le même avis. Et aussi, ça permet de nous exprimer et de partager des points communs ou des différences et de pouvoir débattre dessus. Dès le premier cours, on a vraiment accroché, on a trouvé ça très bien. Ce mélange en fait entre tous les âges, le partage d'idées, d'émotions. J'aime beaucoup aussi parce qu'on a différents points de vue et on a le point de vue de tout le monde. C'est très très différent. Donc c'est ça qui me plaît. Que ça, en quelque sorte, ils racontent leur vécu, sans même le vouloir. Et j'aime beaucoup savoir comment ils ont vécu eux avant. Ça a complètement changé ma façon d'être intérieure et extérieure aussi avec les autres. Parce que j'étais très inhibée, très timide. Et maintenant, je suis en pleine forme. J'apprécie ma vie. J'aime beaucoup la partie parler philosophique. Moi, je trouve plutôt bien parce que ça nous aide à mieux exprimer nos émotions. Un gros coup de cœur à la première séance. Donc, je suis venue avec mon fils et je voulais partager un moment avec lui. Parce que dans notre vie, à 1000 à l'heure et dans la routine, en fait, on passe tellement à côté de plein de choses. Donc là, je voulais me redécouvrir en tant que maman et aussi redécouvrir un peu mon fils dans un autre contexte. Et ce qui m'a plu énormément, c'est au premier atelier de découvrir autant de personnalités, autant d'âges différents, autant d'expériences différentes. Et du coup, gros coup de cœur pour Sophie aussi, avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à faire plein d'activités différentes. Et c'est ça aussi qui m'a stimulée. On attend avec impatience le samedi. Ensuite, les discussions à la maison également, elles sont animées parce qu'on en parle souvent des ateliers et puis du coup, ça nous permet de débattre à la maison. Donc la philosophie rentre à la maison et ça, c'est super chouette parce que ça sort complètement de la salle de cours. Et puis avec le papa, c'est pareil, les grands-parents aussi, on les mêle à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. On en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre, il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Un peu ma famille, on est tous partis de rien. Vivre. Petit mot pour le groupe senior. Prenez de la place, mesdames, partout, hein, parce que c'est la salle de bal. Hein. C'est la vie qui passe, qui tombe comme une race, au rythme des années depuis que l'on est né. Et c'est la vie qui passe. Un jour pile, un jour face, d'avenir imaginé en souvenir fané, de raison en passion, pris dans le tourbillon, un aller sans retour, juste assez de temps pour chanter cette chanson. Et c'est la vie qui passe, qui tombe comme une valse. Car ça représente beaucoup la vie, qu'on aimerait tous devenir champion, c'est la vérité. Il y a plein de vérités qu'il y a dans la chanson qui représentent la vie.
C'est vrai, c'est un vrai match de foot la vie, car il ne faut pas prendre un carton rouge. La vie c'est comme un match de foot parce que dans le foot il faut du courage et dans la vie aussi il faut du courage. Je pense par le retour que ça a été une année qui permet d'ancrer véritablement cette pratique sur le territoire, puisqu'il y a des gens qui sont là depuis 3 ans maintenant, et que la fête de la philo est vraiment ce moment, ça devient un moment de rencontre qui est partagé par tous, une attente, et là je l'ai véritablement senti, il y avait une vraie joie collective, et le sentiment d'un partage, et sur la musique finale, on voit que tout le monde se réjouit de danser ensemble et puis finalement de rendre compte de cette aventure qui a été vécue par tous pendant 1 an. En début d'année, je me posais la question si les ateliers intergénérationnels, si ça allait fonctionner, et vraiment je suis surprise parce qu'en fait... eh bien oui, c'est là la réussite de l'année, de se rendre compte qu'effectivement on peut mélanger les âges et que ça apporte énormément. Le retour des participants, c'est que les adultes ont été surpris de la qualité en fait des réponses des enfants, leur investissement, leur engagement, leur sérieux. Et donc ça a permis aux adultes de changer leur regard sur les enfants, et les enfants se sont sentis valorisés de pouvoir porter leurs paroles et d'être écoutés avec beaucoup d'attention. Et il y avait beaucoup de joie, une grande générosité. Donc pour moi, ces ateliers générationnels, c'est vraiment une réussite inespérée. On voit l'appétit aussi des parents. Il y a quelque chose qui est en train de naître, c'est-à-dire une interrogation des parents pour aujourd'hui accompagner leur enfant dans une façon d'être au monde, de bien-être, d'affirmation de soi. Et ça, je trouve que c'est finalement un accompagnement à la parentalité auquel je n'avais pas pensé et finalement qui me permet aussi d'actualiser mes connaissances en art-thérapie puisque j'ai fait cette formation sur la parentalité. Et finalement, le questionnement, se donner le temps de questionner au sein de la famille ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait lien et permet finalement peut-être de travailler à cette construction du lien. Finalement, de devenir praticienne, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, ça va faire 7, que je fais cet atelier, je vois à quel point ça me permet aussi de me transformer. C'est-à-dire que cette pratique m'enrichit et a changé aussi ma façon d'être au monde. Et que finalement,
je sens qu'il y a toujours une amélioration et que c'est la raison pour laquelle je continue à me former pour pouvoir être de plus en plus opérante dans ma façon de questionner, de trouver, de développer une capacité de questionnement de plus en plus précise qui invite finalement à affiner sa pensée. Donc il y a le plaisir, en fait, il y a le plaisir de l'expression artistique, le plaisir du partage et le plaisir de la pensée. Et que le tout, eh bien, nous permet finalement de se sentir une estime de soi plus forte et en ce qui me concerne, grâce à ce travail d'une certaine façon et aussi à ce documentaire, parce que ce regard extérieur posé par toi Christian et par cette caméra m'a permis de comprendre dans l'après-coup à quel point finalement ça pouvait aussi permettre à des gens de se transformer et que même si c'est de façon très très humble, ça participe à l'amélioration, en tout cas à un mieux-être, à un épanouissement personnel qui est une puissance et qu'à ce titre-là, sentir cette puissance, c'est exister pleinement au monde. Et c'est un art de vivre, une philosophie. Et je me sens en accord, d'autant plus que j'ai eu la chance de présenter ce travail cet été au Canada et que la possibilité de présenter ce travail devant un public qui ne me connaissait pas m'a permis de voir qu'effectivement cette recherche un peu solitaire, eh bien en fait trouve son écho parce qu'il y a des choses qui se font à l'étranger et que tout ça participe d'une réflexion commune et universelle, et ça fait chaud au cœur de se dire que finalement ce qu'on expérimente dans son coin peut trouver aussi résonance ailleurs. Voilà.